Ça y est, les cavaliers de l'apocalypse sont de retour, ils s'appellent ChatGPT, DALL-E, Midjourney ou encore Synthedia. Les profs seraient paniqués à l'idée d'être contraints de mettre des bonnes notes à des devoirs générés par intelligence artificielle. Il paraît même que Google aurait déclenché un plan code rouge pour se préparer à la submersion par un océan de contenu créé par des robots. C'est la panique, on vous promet déjà la fin des créateurs de contenu, des graphistes, des artistes ou des rédacteurs. Vraiment ? On décrypte ça tout de suite. L'innovation technologique a quelque chose d'inquiétant et on va pas faire d'angélisme, l'histoire nous a montré que toutes les innovations en matière d'automatisation et d'augmentation de la productivité ont laissé pas mal de gens sur le carreau et ça n'a pas toujours été traduit par un progrès social. Mais on n'est pas obligé de subir ça parce que bien sûr on va permettre plus facilement à des personnes de créer du contenu et la concurrence va augmenter, mais il n'y a rien qui viendra remplacer votre créativité, votre capacité à comprendre vos clients pour répondre à leurs questions et leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs problèmes. Si vous déléguez tout à l'intelligence artificielle, vous aurez un résultat plutôt neutre, sans émotion ou à la personnalité changeante, et je veux bien parier que le public le remarquera rapidement et va privilégier l'authenticité. Si je fais ce pari, c'est parce que si vous prenez les journaux de presse écrite par exemple, aujourd'hui ils disent tous à peu près la même chose parce qu'ils paraphrasent toutes les mêmes dépêches AFP pour produire une quantité d'articles monstrueuse tous les jours. Résultat, ils vivent des subventions parce que plus personne n'achète. Et il n'y a que les journaux qui ont une ligne politique très marquée ou qui font des articles de fond de qualité qui arrivent encore à s'autofinancer avec le fruit de leur vente. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que pour survivre dans un marché concurrentiel, vous devez être remarquable. Et pour ça, vous devrez plus que jamais travailler votre positionnement pour créer une marque unique, originale et sortir du combat frontal avec la concurrence. J'ai une deuxième vidéo qui explique le positionnement et qui vous donne des exemples réels sur mon site. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et la deuxième leçon à tirer de ça, c'est que ces outils d'intelligence artificielle sont bénéfiques si vous les utilisez pour produire des contenus de meilleure qualité, plus proches des questions que se posent vos clients et plus intéressants que ce que propose la concurrence. Parce que si vous visez juste la production de contenu rapide en quantité, vous allez finir comme les journaux de presse écrite, sauf que vous ne serez pas subventionné. Par contre, vous pouvez utiliser une IA comme ChatGPT pour accélérer vos recherches sur un sujet quand vous cherchez à vous documenter. Vous pouvez aussi mieux cerner les profils de vos segments de marché et collecter des indices sur les frustrations ou les motivations que votre cible exprime sur Internet, parce que là, vous allez gagner un temps considérable sans que ça affecte la qualité de ce que vous allez produire ensuite. Vous pouvez aussi utiliser des IA comme Writesonic ou Copy.ai pour trouver des idées de contenu, mieux structurer vos textes ou écrire des meilleurs titres si vous n'êtes pas à l'aise avec le copywriting. Tant que vous faites le gros du boulot d'écriture, que vous ajoutez votre touche personnelle authentique et que vous restez cohérent avec votre positionnement, vous aurez toujours un contenu original. Et si demain Google se met à déréférencer les contenus qui sont intégralement générés par des intelligences artificielles, eh bien vous serez encore là. Et c'est la même chose si vous créez des visuels ou des infographies, vous pourrez toujours vous démarquer avec votre propre style ou votre approche unique. Mais rien ne vous empêche d'utiliser des outils comme Playground ou Midjourney quand vous êtes en panne d'inspiration pour trouver une base de départ que vous allez ensuite adapter à votre style. J'ai fait la miniature de cette vidéo en moins de 20 minutes. Si j'avais dû modéliser moi-même le petit robot sur Blender, j'aurais probablement passé la journée entière, ce qui n'aurait pas été rentable pour l'utilité que j'en ai. Tout ça pour vous dire que l'arrivée des intelligences artificielles, c'est certainement pas la fin des créateurs, mais ce serait risqué de faire l'autruche. Donc si vous avez un moment, allez sur futurpedia.io, parcourez les différents projets qui peuvent vous aider à améliorer la qualité de ce que vous proposez aujourd'hui, mais surtout restez authentique. Ciao!